Alors, dans la suite des portraits qu'on vous propose, j'ai choisi maintenant de vous présenter Marie-Valentine Guigax, qui est en fait une personne que je connais depuis très longtemps, plus que 10 ans. On a vraiment une très grande collaboration par rapport aux chevaux qu'elle entraîne, qu'elle a entraînés. Quelqu'un qui a beaucoup de ressenti et vous allez voir qui vit beaucoup les choses, qui est vraiment à 200% dans ce qu'elle fait. Et puis actuellement, elle s'est diversifiée dans tout ce qui est le coaching. Enfin, vous verrez, elle va vous expliquer, vous faire découvrir sa nouvelle vocation. Et puis, c'est très, très intéressant. Alors, mon parcours, j'ai toujours aimé les chevaux et l'équitation. Je suis partie à l'âge de 17 ans en Allemagne pour le dressage. J'ai eu l'énorme chance d'aller chez Klaus Balkenhol, un cavalier très connu, un entraîneur très connu en Allemagne. J'ai habité 8 ans en Allemagne où j'ai commencé à donner mes premiers cours d'équitation chez un juge. Et puis après, je suis partie aux États-Unis où j'ai habité aussi 8 ans. J'ai ouvert un programme de dressage dans une université et j'ai monté jusqu'à Grand Prix. Le retour en Suisse, je suis revenue quand les enfants étaient jeunes. Et puis depuis lors, je monte à cheval, mais j'ai plus fait de compétition. Et je me concentre vraiment je me suis concentrée sur les cours d'équitation à fond et les compétitions. Alors c'est vrai que dans les pays phares de notre sport, le coaching mental est enseigné depuis le jeune âge. Je veux dire, tout de suite quand on fait partie de l'équipe, il y a le coaching mental qui vient avec. Dans l'idée, à la base, c'était une plus-value pour mes cours d'équitation et ça m'intéressait. Et puis après, tout d'un coup, en commençant ça, je me suis dit « Waouh, mais c'est phénoménal !» Alors au début, ça a commencé par les cavaliers, parce que c'est un monde que je connais bien. Et puis, mais finalement, tout le monde a des émotions, tout le monde a des peurs. Et très souvent, j'entends par exemple les sauteurs qui disent « J'ai peur de l'Auxerre » ou « J'ai peur de la rivière ». Donc, regardez l'origine de cette peur. Le coaching est vraiment axé présent-futur, mais des fois, on tombe dans l'origine pour aller vers le futur. Le coaching est vraiment orienté solution. Donc c'est pas, beaucoup de personnes pensent c'est une psychanalyse, ça dure, non, pas du tout. C'est juste de se retrouver en face de soi-même. Avec qui on va passer le plus clair de son temps dans sa vie, c'est avec soi-même. Donc j'adore une phrase de Gandhi qui dit « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais une fois le tour de lui-même. » Donc chaque émotion est porteuse d'un message. Il y a une raison d'être à chaque émotion. Pour le sportif, alors par exemple, j'ai eu une mauvaise expérience en compétition, j'ai oublié mon programme. Donc je vais utiliser plusieurs outils. Je suis aussi en train de faire une formation en PNL, programmation neurolinguistique. On peut utiliser la PNL, la visualisation, comprendre le pourquoi bien sûr, et surtout trouver des autres solutions. Donc c'est toujours orienté solution. Et on peut tout changer, c'est phénoménal, on peut tout changer, c'est prouvé par les neurosciences, mais ça se fait que dans l'action et c'est inconfortable. Et puis dépasser ses peurs, très souvent les gens par rapport aux peurs, déjà il faut savoir que la vraie peur n'arrive que dans le présent. Le 92% des peurs sont des peurs, des fausses peurs, des projections ou bien suite à des expériences passées aussi. Mais le but c'est de l'utiliser vraiment et de la regarder. C'est comme si on lui met une lampe torche dessus. J'ai peur de quoi? Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que je vais mettre en action?